Ouvrons le tout premier livre du soir, un livre qui contient bien de suspense, des intrigues, des convictions, des désillusions. Le livre a été écrit simplement par Jean-Germaine Zana, l'épouse d'un homme marié. Non, c'est pas elle l'épouse d'un homme marié, mais c'est le titre du livre. Jean-Germaine Zana, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous vos auditeurs. Ça fait plaisir de vous rencontrer et de pouvoir échanger autour de votre livre. C'est certainement la première expérience avec l'épouse d'un homme marié. En effet, c'est ma première expérience en tant qu'écrivain. C'est mon premier roman, mon premier bébé. Alors, qu'est-ce qui vous lance dans l'aventure finalement? Vous décidez d'écrire à partir de quel moment? Je décide d'écrire en 2020. Nous sommes en pleine pandémie, nous avons du temps, nous sommes à la maison. Et bon, c'est vrai, quand je dis en 2020, j'ai décidé d'écrire ce roman en 2020. Mais j'ai commencé à écrire depuis des années. Je ne sais pas pourquoi. J'écrivais parce que j'avais envie d'écrire. J'aime raconter des histoires et pour les raconter, je me dis qu'il faut les garder quelque part. Alors le papier peut être la solution et c'est comme ça que je commence à écrire depuis 2010, 2015. J'écris depuis des années, depuis toute petite. Oui, peut-être des moments de solitude qui vous permettaient de partager vos émotions à vous. Généralement, ceux qui écrivent beaucoup ont besoin de se sentir dans leur coin à eux. C'est vrai. Heureusement que j'avais quelques instants. On a toujours du temps pour être tout seul, pour écrire comme pour lire. Et lorsque j'avais un peu de temps, j'avais fini mes travaux ménagers à la maison, le soir avant d'aller me coucher, et qu'une idée me venait en tête, je la mettais sur du papier. C'était d'abord des nouvelles, parce que j'écrivais des courts textes. Puis à un moment, je me suis dit, justement en 2020, faire quelque chose de plus long. Oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce moment aujourd'hui. Alors, peut-être pour comprendre mieux le contenu du livre, qui est Jean-Germaine Zana? Jean-Germaine Jana est une jeune femme qui a étudié les lettres parce que je grandis avec un papa qui aime la littérature. Il me parlait tout le temps des œuvres qu'il a lues. Et heureusement, il a une grande mémoire. Et il arrive toujours à citer des passages énormes dans les livres qu'il a lus. C'est plutôt rare, hein, Non, vraiment. c'est rare, et je le dis honnêtement. Et il avait cette obsession de nous faire bien parler, moi particulièrement. Et il insistait, il corrigeait les mots. Nous parlons aussi notre langue maternelle, bien sûr, mais en termes de français, vraiment, il veillait à ce que nous parlions, nous nous exprimions bien. Maman aussi aime lire, donc je dois dire que ce côté-là, déjà, je tombe dans les lettres de par leur décision, parce que j'ai le bac assez jeune. Bon, je pense que comme la plupart des jeunes Camerounais et ailleurs, les parents nous orientent et ils me disent donc ce serait bien que je fasse lettres. Pour un premier livre, l'épouse d'un homme marié, on se serait bien attendu que ce soit un homme qui écrive, qui se montre plus ouvert à la question de la polygamie, mais que ce soit une femme. On se pose tout de suite la question, c'est quoi le déclic? Pourquoi en parler avec autant d'aisance? Je crois que la réponse va vraiment être peut-être étrange, mais comme je vous l'ai dit, on est en 2020, c'est la pandémie et je suis à la maison. L'inspiration me vient, je ne peux pas expliquer. Quelque chose me dit, à chaque fois, ce sont les hommes qui parlent de polygamie, comme ils en donnent les avantages. Quelque part, il y en a, et si vraiment une femme pouvait remarquer ces avantages-là et choisir la polygamie, et là, l'idée me vient, le personnage, l'intrigue, je mets disons, le synopsis sur un papier, je fais mûrir l'idée. Donc vous avez été, comment dire ça, conquise par les avantages généralement présentés par les hommes autour de la polygamie. Conquise et convaincue, parce que je trouve qu'en effet, il y a des avantages. Oui. Donc, je voyais vraiment dans ce personnage quelqu'un qui peut défendre cette idée-là d'une polygamie avantageuse pour les femmes. Alors, Samira, c'est le nom du personnage principal qui grandit dans une famille ordinaire, on va dire une bonne famille, une bonne famille avec ses convictions. Samira rencontre des difficultés, notamment avec sa famille. C'est une fille casanière. D'abord, les questions de famille la bousculent énormément. C'est devenu le quotidien de bon nombre d'enfants parce que le mariage est devenu plus vraiment une prison comme c'était le cas
aujourd'hui on se sent libre d'entrer ou de sortir. Oui, Samira est issue d'une bonne famille. En effet, ses parents ont les moyens nécessaires pour qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. C'est vrai lorsqu'on dit pourquoi une jeune fille va vouloir intégrer un foyer polygamique, parce que c'est bon, on se pose la question, ça peut pas, bon, ça ne vient pas souvent très naturellement, parce qu'on ne parlera pas de toutes les femmes. Non, justement, elle grandit dans ce foyer-là et elle remarque en effet que c'est pas toujours si rose le foyer monogamique. Donc, il y a beaucoup de cachotterie quand même. On peut être à l'intérieur, on est sûr qu'on est en sécurité et pourtant le danger nous guette à tout moment. Exactement, c'est ce qu'elle constate. Elle a une relation très fusionnelle. Disons qu'elle apprécie son papa comme la plupart des jeunes filles. Et elle croit qu'elle tombe dans le désarroi dans les yeux de sa maman qui n'apprécie pas forcément le comportement de son père. Les réalités des familles, on dit souvent, sous des toits se cachent de gros secrets. Le papa qui est accusé, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas raconter l'histoire. Un papa qui se retrouve accusé parfois de sorcellerie, de ne pas aimer ses enfants, une famille qui se détruit, on se retrouve tout de suite dans le scénario de la famille recomposée. Ce sont des réalités difficiles à appréhender, surtout lorsqu'on n'est pas préparé. En effet, on voit les gens de l'extérieur, on a tendance même à les envier, et on n'est pas conscient de ce qu'on peut vivre dans des différentes familles que nous voyons au quotidien. Elle vient d'une bonne famille, il y a des gens aussi dans des familles moins aisées qui rencontrent des difficultés. En fait, sur ce point, en effet, la bonne famille heureuse que Samira semble présenter de l'extérieur ne l'est pas. Et ils rencontrent énormément de problèmes. Et c'est vrai aussi que là-dedans, on peut se poser la question, est-ce que femme au foyer, aujourd'hui, c'est une bonne solution? Lorsqu'on a un mari qui gagne beaucoup d'argent, il a tendance à sortir, beaucoup de voyages, on s'ennuie un peu. Est-ce que l'autonomisation de la jeune femme, de la femme de façon générale, n'est pas un impératif aujourd'hui? Tout le monde doit sortir, trouver de l'argent? En effet, je crois que c'est un bel exemple. La maman de Samira Nina est femme au foyer. Son mari gagne très bien sa vie, raison pour laquelle je crois qu'elle ne s'est pas gênée pour trouver un emploi. Mais lorsqu'on voit ce qui arrive, ce qui peut arriver dans ces foyers, parce que bien sûr, il y a des hommes honnêtes, il y a des hommes respectueux, on comprend mieux pourquoi ça fait des années et des années, des décennies qu'on rappelle à la jeune fille aujourd'hui qu'il est nécessaire qu'elle soit autonome, qu'elle trouve un emploi, qu'elle soit indépendante. De bonnes études, on sort, c'est le scénario presque habituel au Cameroun, de bonnes études, on est sûr qu'à la clé, il y aura un bon emploi, mais ce n'est pas toujours le cas. Déjà à l'école, le personnage principal a du mal à s'insérer finalement parce que elle n'est pas un peu comme les enfants de son âge, un peu de sortie ici et là. Le premier jour, elle essaye et se retrouve accidentée. Alors, vraiment, que faut-il dire? Il faut vivre son temps, ou bien de temps en temps, il faut totalement rester dans son coin, ne pas chercher ce qui se fait dehors. Je crois qu'en effet, c'est une question qu'il faut se poser et on interpelle chacun, quel que soit l'âge. Parce que le personnage principal, Samira, qui est en effet une jeune fille casanière et qui n'arrive pas à s'intégrer aux jeunes de sa génération, cherche finalement à faire comme les autres et se retrouve accidenté, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il faut faire comme les autres? Est-ce qu'il faut absolument faire comme les autres? Est-ce qu'il faut forcer les autres à nous accepter parce qu'on veut tellement s'intégrer qu'on fait des fois des choses qui ne nous correspondent pas? Et il est important de faire ce qui nous ressemble, de faire ce qui est le meilleur pour nous en tout cas. Alors, de toutes les façons, on dit le mariage, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas la course. Le moment de chacun vient. Si ce n'est pas encore le temps, eh bien, il faut se montrer patient. À l'intérieur, beaucoup estiment, et là encore, très récemment, on regardait à la télévision une émission où on disait non, il faut vous bouger si vous voulez être les femmes de ministres, les femmes de sous-préfets. Est-ce qu'il y a, on va dire, en quelque sorte, qui met une certaine onction pour être la femme d'un tel ou d'un tel autre, ou bien même pour contracter simplement le mariage? Non, nécessairement, je pense qu'il est impossible d'avoir un code précis pour trouver un mari. Je pense que chacune, puisqu'on parle d'un mari, je dirais donc chacune, s'emploie à trouver l'homme de ses rêves.
chacune a sa méthode. Toutes les femmes veulent devenir de bonnes femmes, mais finalement, on se pose la question, c'est qui la bonne femme? Je me pose aussi la question. Donc, j'aimerais De façon, en réalité, poser la question. parce que curieusement, à l'intérieur, c'est bien décrit, hein. C'est bien décrit le type de femme Non. soumise, et ainsi de suite. Même si pour certaines femmes, la question de soumission encore demande définition et clarification. En effet, je viens constater qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on entend par soumission? Bon, je pense que le message est clair, pour être soumis, il faut aimer. Et ça revient aussi souvent en disant que non, les femmes ne sont pas censées aimer. Bon, maintenant, chacun aura son point de vue, mais c'est vrai qu'on a dit que la bonne femme est celle qui sait prendre soin d'un foyer, sait s'occuper des enfants, faire le ménage, faire à manger, s'occuper de son mari. C'est ce que nous savons tout en tant que... C'est ça, être une bonne femme. Oui. Et il faut dire à l'intérieur aussi du livre, avec l'âge, on constate que les exigences de la jeune fille ou de la femme s'amoindrissent. Est-ce qu'une femme reste célibataire trop longtemps parce qu'elle fait beaucoup trop de tri? Il faut se montrer peut-être exigeante vis-à-vis de ce qu'on veut, parce que c'est toute une vie quand même. Il faut partager son quotidien avec quelqu'un. Mais c'est justement là où intervient souvent le problème. Beaucoup se disent que elle fait trop le tri et elle finit par choisir au hasard. Et justement, ces questions-là, ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on est engagé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi telle personne? Lorsque vous ne trouvez donc pas les motifs, on arrive aux nombreux divorces, au cas de violence. Parce que lorsqu'on n'a pas de réel motif d'avoir choisi quelqu'un juste parce que on dira qu'on a trop trié, à un moment il faut choisir au hasard. Je pense que chacun doit faire attention à ses propres canons. Parce qu'autant on dit que il y a des caractéristiques d'une bonne femme, et j'insiste, ces caractéristiques ne sont pas internationaux. Chacun a sa vision. Il y a aussi des caractéristiques d'un bon homme à épouser. C'est important. Il faut donc que chacun, de son côté, fasse la part des choses, essaye de s'apprêter peut-être à sauter le grand pas. Est-ce que L'épouse d'un homme marié, ce roman de Jean-Germain Nzana, est un livre pro-polygamie? Je pense que ce livre laisse l'occasion à chacun, à chaque lecteur, de se faire son propre avis. Donc, je ne pense pas que on dira tout simplement qu'il est pro ou il est contre. Mais je pense qu'à l'intérieur, les gens trouveront une réponse à la question de faire ce choix ou pas. Est-ce que je dois entrer dans un foyer polygamique? Est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux être polygame? Je pense qu'il y a quelques éléments de réponse dans ce livre. C'est une belle histoire qui est contée aux lecteurs potentiels qui nous écoutent déjà. On voit bien le téléphone qui trépide, sauf que malheureusement, on donnera tout à l'heure le numéro de téléphone à travers lequel il sera possible d'avoir l'ouvrage, histoire d'aller le lire et plus tard se faire sa propre idée. Alors, Jean-Germain Nzana, j'ai été bien intrigué par le nom. Pourquoi Jean-Germain, pas Jean-Germain Nzana? Tout simplement parce que mes parents m'ont dit qu'ils voulaient m'appeler ainsi. Et donc, j'ai trouvé... original. Exactement. Je crois que c'est un des choix les plus intéressants, parmi les plus intéressants que j'ai eu d'eux. D'accord. Le livre, s'il fallait dire qu'il y avait du réalisme, on mettrait le pourcentage à combien? Pour moi, le pourcentage de réalisme est par rapport à moi ou Bon, d'abord par rapport à vous. Ensuite, plus tard, par rapport à l'écriture, je veux dire, à la réalité qui nous environne. Je sais que c'est une question que j'ai beaucoup entendue ces derniers jours. Et non, l'histoire n'est pas personnelle. Il s'agit d'une fiction. Et en termes de réalisme quant à l'histoire, je dirais que le réalisme correspond à un bon 100%. Toutes les jeunes filles aujourd'hui qui aspirent au mariage, ou celles même qui sont déjà mariées, je pense qu'elles se reconnaîtraient très bien dans ce livre. Et les hommes disent souvent qu'on ne sait pas ce que pensent les femmes. Je crois que Samira ouvre vraiment la porte sur les pensées des femmes, sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles voudraient entendre, sur ce qu'elles voudraient qu'on leur fasse. Je crois que vraiment, si on veut comprendre la femme quand on est une femme ou qu'on est un homme, il faudrait lire L'épouse d'un homme marié. Il faut dire qu'il y a beaucoup de commentaires autour de ce que les femmes de temps à autre peuvent sortir le soir, aller s'installer quelque part, faire semblant de prendre un pot simplement en attente d'un bon conquérant.
Ça, c'est ce qui se disait, mais ici, le livre nous prouve qu'une femme peut effectivement réfléchir de la sorte et se dire, pourquoi pas ce soir, je rencontrerai quelqu'un et qu'elle peut décider d'aller prendre un pot seule en espérant qu'elle est effectivement, je vais encore reprendre un jeune conquérant. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut lire absolument ce livre? Je pense qu'il faut lire absolument ce livre parce que, comme vous venez de le dire, voilà une astuce que Samira nous donne pour les jeunes filles. Donc, parfois, une jeune fille qui va d'aller prendre un pot toute seule et donner l'occasion à des prétendants de s'avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut lire parce que vraiment, on vous donne très exactement les idées que peuvent avoir les femmes. Oui. Donc, quand on veut mieux connaître la femme, il faut lire je pense qu'on devrait lire ce texte. Et vraiment, les femmes, pour voir leur monde autrement, voir leur avenir autrement, elles devraient penser à lire ce texte. L'épouse d'un homme marié, c'est d'ailleurs le roman qu'on conseille aux nombreux auditeurs. Où est-ce qu'on peut la voir d'ici là? Le roman, on peut l'acheter à la librairie des peuples noirs en face SNI, l'immeuble Don Bosco, qui se trouve à la poste centrale. Peut-être un numéro de téléphone direct à travers lequel on pourrait aisément la voir. Oui, on peut contacter le 694 47 44 41. On peut reprendre le numéro de téléphone. 694 47 44 41 pour obtenir le roman L'épouse d'un homme marié. Jean-Germaine Nzana, on sort avec un dernier message aux femmes qui regardent l'âge aller très vite et jusqu'à présent n'ont pas d'homme tout à fait, on va dire, qui ne se montrent pas disposés à franchir le cap. On va se dire, message d'espoir ou alors, soyez la femme d'un homme marié, peut-être la même, peut-être. Je crois qu'il en soit, lorsqu'on rencontre une difficulté, il faut qu'on trouve des solutions. Samir en a trouvé une. Elle veut être l'épouse d'un homme marié. Alors, lorsqu'on voit le temps passer et qu'on est une femme, il faut que vous vous disiez en tant que femme que le temps passe aussi pour les hommes. Ils ont aussi besoin de se marier. Contrairement à ce qu'on croit, ils sont juste beaucoup plus calmes que les femmes qui ont tendance à très rapidement s'empresser. Alors, lorsqu'on voit l'horloge qui bien sûr tourne, il est justement temps de faire le bon choix. Il ne s'agit pas de se précipiter. Tant pour les hommes que pour les femmes. Parce que les hommes aussi subissent cette pression. Oui. Jean-Germaine Nzana, merci d'être passé à la radio. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci à vous, les auditeurs. Généralement, tu enchaînes une fois directement le générique.